politique ou géographique. Depuis des siècles, ce pays accueillant et paisible était le grenier à blé non seulement pour la Russie, mais aussi pour toute l'Europe. Mais aujourd'hui, la souveraineté et l'intégrité territoriale de ce pays est en danger. Nous étions tous témoins de l'action odieuse et impardonnable de la Russie qui s'est appropriée sans aucun scrupule du territoire ukrainien à Crimée. La falsification des scrutins, la corruption à tous les niveaux, voici les méthodes habituelles du gouvernement de Vladimir Poutine et de son équipe. Malheureusement, le vol de la Crimée est de loin pas son dernier crime. Ce n'est qu'en ayant des objectifs les plus vénaux et égoïstes que Poutine a défini son nouveau challenge personnel, récupérer l'Est de l'Ukraine. Pour y arriver, il a utilisé tous les moyens possibles. Recrutement des mercenaires, pot de vin aux responsables locaux, fourniture des armes et des véhicules militaires blindés aux séparatistes, provocation du peuple local et enfin la guerre avec l'Ukraine. Il a été démontré que l'Est de l'Ukraine est occupé par les soldats russes, qui sont envoyés dans la zone du conflit par le ministère de la Défense russe. Ces soldats utilisent les armes et les véhicules de dernière génération qui ne sont utilisés que par l'armée russe et qui offrent aux militaires une formation spéciale dans les camps de préparation. La Russie engage les assassins pour l'Ukraine. C'est justement les soldats russes venant à l'aide des terroristes qui utilisent contre l'armée ukrainienne des lance-roquettes multiples grades. En ce qui concerne les véhicules militaires blindés, ils sont régulièrement livrés directement à travers la frontière russo-ukrainienne de l'Est. Une extrême censure, le culte de la personnalité de Poutine et sa propagande qui est lancée depuis tous les journaux et les chaînes TV russes transforment les citoyens de la Russie en zombies. Et ceci, pendant que l'Ukraine perd des gens innocents, sans parler de ceux qui font partie de l'armée ukrainienne. Cette terreur doit se cesser. L'Europe, ainsi que les États-Unis, sanctionnent régulièrement Poutine et ses amis proches. Mais ces sanctions sont loin d'être suffisantes. Pour que le résultat soit vraiment réel, il est indispensable de couper toutes les relations commerciales avec la Russie, interdire toutes les chaînes TV russes en Europe, ainsi que la presse russe, car tout ça nourrit le terrorisme de Poutine, et ça veut dire la guerre. C'est qu'avec la présence d'esprit et nos efforts réunis que nous pourrons combattre cette dictature. Souvenons-nous d'Hitler et de cette monumentale catastrophe humaine qui a été provoquée par les nazis. Ne laissons pas l'histoire se répéter. Notre avenir ne dépend que de nos décisions, que nous prendrons ici et maintenant. Non au terrorisme de Poutine et non à la guerre de Poutine. Vive l'Ukraine et vive le peuple ukrainien!